Oyez, oyez les amis, aujourd'hui mettons les choses au clair. Voici le test de 10 signes que votre empathie est extrêmement développée, et beaucoup plus développée que la norme, ou que la moyenne des gens. Donc, comprendre ceci, je pense que ça vous permettra de mettre la lumière sur la cause de nombreux maux, et peut-être de mieux vous accepter tel que vous êtes. C'est parti pour ces 10 signes, mais juste avant, suivez-moi sur ma page Facebook, je partage beaucoup de trucs, je partage pas mal de photos, de textes, de questions, il y a pas mal d'échanges avec vous. Ma page Facebook c'est Stan Carré, ma sophrologie. Si vous n'êtes pas déjà abonné ou que vous la suivez pas déjà, il y a le lien dans la description pour la suivre. C'est parti pour le test. Alors bonjour, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous avez la pêche et que vous avez passé une bonne journée. Passons au test des 10 signes pour savoir si vous êtes une personne extrêmement empathique. On va y aller rapidement. Le premier signe, c'est que vous sentez la souffrance des autres et leurs émotions. Vous ressentez quand quelqu'un souffre et ne va pas bien, et vous avez directement de la compassion pour cette personne. Vous détectez aussi la moindre variance dans l'état émotionnel d'une autre personne. Vous sentez quand quelqu'un est plus distant, quand quelqu'un n'est pas content, quand quelqu'un boude, et vous le remarquez tout de suite dès que ça vient, même si l'autre vous dit que tout va bien. Deuxième signe, vos émotions sont extrêmement puissantes. Elles vous font l'effet d'une vague qui prend toute la place à l'intérieur de vous. Donc quand vous avez des émotions, que ce soit de l'angoisse, culpabilité, colère, tristesse, au moment où l'émotion vous traverse, vous n'arrivez pas à penser à autre chose, ou à faire autre chose, ou à vous concentrer sur autre chose. C'est comme si l'émotion, elle a pris totalement possession de votre énergie et qu'elle est pleinement là, qu'elle prend toute la place. Donc ça, c'est à la fois générateur de souffrance, c'est les émotions de souffrance, mais quand ça va bien, ça va très bien. Un troisième signe que vous êtes une personne extrêmement empathique, c'est que les gens viennent vous parler et vous raconter leurs problèmes alors que vous n'avez rien demandé. Ils viennent naturellement se confier à vous sur ce qui va pas. Et des fois, ça peut même vous arriver que, je sais pas moi, dans la rue ou à la gare, il y a des personnes qui viennent, qui s'arrêtent et qui vous parlent et qui vous racontent leur vie et leurs problèmes, comme si ces personnes avaient senti qu'elles pouvaient être comprises ou avoir une écoute auprès de vous. Donc ça c'est cool parce que ça vous permet d'aider les gens, de créer du lien avec les gens, mais des fois c'est aussi un peu vampirique si vous avez quelque chose de prévu et qu'une autre personne a quand même envie que vous l'écoutiez jusqu'au bout parler de ses problèmes. Un quatrième signe que vous êtes une personne très empathique, c'est que vous tolérez très mal l'injustice que vous subissez ou bien l'injustice et l'oppression faite aux plus faibles, aux autres personnes. Ça fait naître en vous directement un grand sentiment d'injustice et vous y êtes très sensible. C'est pas quelque chose de « bon c'est injuste, oui c'est une injustice mais c'est pas trop grave », ça vous touche directement à l'intérieur de vous. Comme si l'injustice faite aux autres, elle était aussi faite à vous-même et que vous avez envie de voler à leur rescousse. Et l'injustice qui est faite sur vous, vous avez vraiment beaucoup de mal à la supporter. Et c'est quelque chose qui va vous hanter et revenir dans des pensées obsessionnelles si vous vivez une période d'injustice actuellement. Le cinquième signe, c'est que vous êtes extrêmement sensible à la musique que vous écoutez et à la vibration du ou des artistes musicaux. Quand vous découvrez un artiste musical, vous pouvez par exemple vous nourrir de toute sa discographie d'un coup, comme si vous vous nourrissiez de l'émotion et de l'énergie que l'artiste transmet à travers sa musique. Et c'est quelque chose qui va vous toucher et être important pour vous. Sixièmement, vous avez besoin d'être seul pour recharger vos batteries. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez voir personne, au contraire, mais que par moment, vous avez besoin de prendre des moments dans votre bulle de solitude pour vous retrouver seul avec vous-même, pour faire le point sur les choses et pour surtout évacuer les énergies qui ne sont pas les vôtres, en gros pour vous recentrer et recharger justement vos batteries. Septièmement, vous appréciez particulièrement le contact avec la nature. Donc quand on dit la nature, on pense direct à la forêt, mais pas forcément. Ça peut être aussi avec la mer, avec le désert, mais tout ce qui est paysage naturel, ou bien avec les animaux. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous donner l'impression d'un refuge. Huitièmement, vous êtes à l'écoute. Quand quelqu'un, un ami, un proche vous parle de ses problèmes, c'est pas quelque chose dont vous en avez rien à faire, dont vous vous en foutez totalement. Vous l'écoutez et vous essayez de trouver des solutions pour cette personne. En gros, les personnes empathiques, c'est des personnes qui vont beaucoup penser au bien-être des autres et essayer d'aider les autres à aller mieux. Du moins, c'est ce qui se passe assez souvent. Neuvièmement, vous mettez un point d'honneur à être juste et équitable. C'est quelque chose qui est important pour vous, les bons comptes font les bons amis, et c'est un peu la vision des choses que vous avez. Et le dixième et dernier signe, c'est que vous décelez facilement les personnes qui mentent ou qui sont hypocrites. Vous reconnaissez leur énergie, même si vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, vous sentez quand quelqu'un n'est pas vrai, quand quelqu'un vous montre ce qu'on appelle un faux self.
J'ai fait une vidéo sur les faux selfs, si jamais vous souhaitez vous documenter là-dessus. Et si je peux vous partager peut-être un 11e et dernier signe, c'est que vous somatisez beaucoup. Ça veut dire que quand vous avez une émotion qui est forte, dans une période de souffrance par exemple, dans une période où vous avez de l'angoisse ou de la culpabilité ou de la colère, en fait ça va directement affecter votre corps. Donc soit vous allez perdre du poids, avoir des problèmes gastriques, mal au dos quelque part d'autre, ou ça va vous déclencher des maladies qui sont vraiment une conséquence de vos émotions qui sont réprimées à l'intérieur de vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes et dans combien de signes vous vous reconnaissez. Et aussi, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être notifié avec la petite cloche des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt, dans quelques jours, pour une prochaine vidéo. Et aussi, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement perso. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Et mon but en coaching, c'est de vous aider justement à dépasser les souffrances que vous rencontrez dans votre quotidien, à débloquer les blocages mentaux ou les périodes de stagnation dans votre vie, et aussi à vous aider à traverser une période de transition un peu difficile. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. À chaque souffrance intérieure que j'ai vécue, j'ai pu trouver une solution définitive. Chacune de ces solutions m'a permis de déjouer le mécanisme psychologique qui produit la souffrance, qu'il s'agisse de l'angoisse, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, du doute ou de la dépression. Grâce aux méthodes que j'ai mises au point pour déjouer ma souffrance,